Afin de bien se manifester, il faut avoir un corps en santé, un corps qui vibre bien et enlever toutes les énergies négatives stockées dans le corps lorsque vous vivez des émotions fortes. Ça s'encapsule, c'est comme lorsqu'on reçoit un coup, on se cambre, on retient, on a un processus de protection, mais également énergétiquement. Ce qui arrive, c'est que l'énergie peut se stocker quelque part dans votre corps. Et ce qui fait que l'énergie ne va pas s'évacuer par soit vos drains dans le dos ou vos pieds, retour à la terre, et l'énergie va rester là et va vibrer. Ça peut se stocker n'importe où dans votre corps, selon plusieurs facteurs. Donc, c'est sur les chemins énergétiques qui s'appellent les méridiens. Donc, tous vos chakras, vous n'en avez pas juste 7 ou 12. Il y a 72 000 points nadis qui sont les points utilisés en acupuncture. Habituellement, en acupuncture, on prend des aiguilles, on vient stimuler les points énergétiques, ça rééquilibre les énergies. Mais là, on ne veut pas rééquilibrer une énergie, on veut évacuer une énergie, une émotion qui appartient à une vibration qui est reliée à une situation. Donc, si vous êtes en choc post-trauma, si vous avez vécu des peines, des déceptions, que c'est venu vous habiter longtemps, vous avez appris à vivre avec, vous avez appris à ne plus le ressentir, c'est quand même en vous et c'est quand même ce que vous vibrez toujours. Il faut enlever ça de vos circuits neuronaux. Excusez-moi, j'ai un chat. Le chat demandait de l'attention. Il voulait rentrer à l'intérieur. Donc, c'est stocké à quelque part en vous et ça vibre toujours. Ce qui fait que lorsque vous utilisez la loi d'attraction, vous avez besoin d'avoir un outil fonctionnel, mais en même temps, c'est toute votre énergie vibratoire qui va changer. Donc, vous allez être plus heureux, les gens que vous allez attirer à vous vont avoir des meilleurs patterns parce qu'ils ne répondront plus à cette fréquence-là que vous émettez sans vous en rendre compte. C'est des douleurs. C'est pour ça que les gens disent pourquoi j'attire toujours des gens comme ça. C'est parce que tu as une vibration forte à l'intérieur de toi, même si tu ignores, même si tu essaies de vivre ta vie normalement. Cette vibration-là vibre toujours et amène à vous des gens, des circonstances et des événements qui répondent à cette signature énergétique-là. Donc, pour ce faire, ça vient de Robert Callahan, un grand psychiatre aux États-Unis, et il a enseigné à Gary Craig. Je vais vous envoyer le lien de Gary Craig également. Vous allez pouvoir voir différentes techniques. En gros, les points. Donc, l'idée, c'est de faire une succion sur les canaux méridiens, les chemins méridiens, pour déloger l'énergie pour qu'elle retourne à la Terre. Et lorsque vous le faites, bon, il y a plusieurs séquences. Je vous en donne une, je vous donne une méthode, à vous d'aller voir pour la suite, mais celle-là, elle est très efficace. Et ce que vous devez comprendre, c'est si, admettons, vous gradez votre intensité de l'émotion que vous vivez, admettons, vous avez une pensée qui revient, puis que ça vient vous amener de la colère ou de la déception, ou peu importe, analysez de 0 à 10, 10 étant le plus élevé, 0 étant presque pas, ou plus du tout. Donc, évaluez le degré, et quand vous allez faire une séquence, si ça le dépend, admettons que c'était à 8, ça a descendu à 6, il faut encore faire la séquence jusqu'à temps que vous arriviez à 1, à 2. Donc, au début, ça se peut que vous fassiez souvent dans une journée, parce que l'énergie est vraiment forte et vraiment stockée, puis des fois, puis ça peut être un coup, hein. Et ensuite, ça peut être quelques fois semaine, quelques fois par mois, puis quelques fois par année après, puis ou plus pantoute. Il y en a des fois, c'est final, là, avec Ho'oponopono, plus avec le EFT, souvent, ça l'arrête là, mais des fois, c'est du travail. Les gens qui m'ont dit, Marie, je l'ai essayé, ça fait des années que je le fais, le EFT, ça marche pas. Ouais, mais après avoir parlé avec les gens, ils faisaient la séquence une fois. Ils n'arrêtaient pas, ils prolongeaient pas dans le temps. Donc, c'est certain que quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 65, la différence à évacuer est différente. Donc, les points. Vous avez ici. Vous avez également ici. Les coins ici. Je vais prendre un crayon. Donc, ici. Ici. Pas les tempes. Le coin de l'œil. Dans le creux de l'œil ici. Tu sais, il y a l'os de la joue, là. Le creux. Ici. Là. Là. Ici. Le creux. Sur l'os de la clavicule.
La clavicule étant l'os ici. Et là, il y a une boule ici. Ensuite, en dessous de votre bras, une main en dessous, ici. Ensuite, ici. Donc, ça vient un peu avant, dans le milieu des côtes. Et ensuite, le point karaté. Donc, supposons que quelqu'un a un problème, disons, de boulimie ou n'importe quoi d'autre. Là, je vais chercher un trouble alimentaire. Ça peut être de la rage, ça peut être des abus, ça peut être n'importe quoi. OK? Puis vous devez le dire. Donc, vous allez tapoter, puis pas flatter, puis prenez votre main au complet, assez, pas trop fort, mais des bons coups. Donc, ça veut dire, je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent, malgré le problème alimentaire que j'ai et je m'en libère. Donc, vous faites ça. Ensuite, vous venez ici. Je m'aime et je me respecte et que je suis, malgré le problème alimentaire qui m'habite. Et je me libère. Vous pourriez faire les deux. Un, c'est correct. Je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent malgré le problème alimentaire qui me libère. Je sais pas. Il y en a qui vont faire un doigt. Moi, je dis allez-y avec vos doigts pour couvrir vraiment l'espace. Je m'en libère. Et je m'en libère. Je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent. Malgré le problème alimentaire que j'ai, je m'en libère. Je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent. Malgré mon problème alimentaire, je m'en libère. Et je m'en libère. Je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent malgré le problème alimentaire que j'ai et je m'en libère. Je m'aime et je me respecte et que je suis dans le moment présent malgré le problème alimentaire que j'ai et je m'en libère. Et je m'en libère. Et je m'en libère. Ça, c'est la méthode. Donc là, comment je me sens par rapport à ça? C'est sûr que moi, c'est pas quelque chose d'émotif. Je vais le refaire quelques fois. Moi, je vais le faire 4-5 fois. Parce que c'est pas quelque chose qui vient me chercher dans mes tripes. Mais moi, j'ai un problème alimentaire qui est associé à mes intestins, qui est associé à beaucoup de choses. Donc, j'en ai pris conscience hier que j'avais jamais fait encore EFT pour ça. Donc, moi, je vais me guérir, c'est certain. Si je suis stressée, je suis dans un centre d'achat et le stress est immense, il se passe plein d'affaires, puis que, je dis là, je peux pas passer ma journée comme ça. C'est sûr que non, je veux pas vibrer ça, je veux pas amener à moi des gens, des circonstances, des événements. C'est quelque chose de contextuel qui va pas se prolonger dans le temps, mais je ne veux pas vivre ça. Je veux pas commencer dans le centre d'achat à faire je m'aime, je me respecte, malgré le stress dans le centre d'achat et je m'en libère. Je veux pas commencer à faire ça. Je vais utiliser mes mains. Donc, encore avec mon crayon. Les points, c'est à l'extérieur de la main. Ici, le coin du pouce de l'ongle. Ici, le coin de l'ongle. Le coin de l'ongle. Celui-là, je le passe, je le fais pas. Donc, je fais celui-là, 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 ici. Le petit doigt à l'intérieur, tu sais, tout vers ce côté-là. Et je sors, je viens ici. Et après, entre les deux doigts, ici, dans le creux, et ensuite, point karaté. Comment vous pouvez le faire simplement, sans que ça paraisse? Il n'y a personne qui s'en rend compte. Vous êtes à un souper, non? Souper de famille, ça dégénère. Vous recommencez jusqu'à temps que ça descende. Vous allez remarquer que les enfants stressés, spontanément, ils vont jouer avec leurs mains. Ils ne savent pas, mais c'est ça qu'ils font. Ils libèrent l'énergie. Beaucoup de choses qu'on fait sans s'en rendre compte.
Tu sais, vous pourriez venir faire ça comme ça. Tu sais. Puis vous le faites jusqu'à temps que ça descende. Donc voilà, c'est pour ce qui est de la technique EFT. Je vais vous mettre également, ou demandez-moi également le lien de Gary Craig. C'est EFT, Gary Craig, site français. Vous avez plein de vidéos à la suite de ça également. Bonne écoute. Et vraiment, allez-y avec Ho'oponopono et allez-y avec le EFT. Les deux méthodes sont excessivement puissantes à rallier ensemble. Des fois, juste une. Des fois, quand c'est un stress, Ho'oponopono, on n'a pas vraiment à le faire. Mais EFT vient vraiment libérer l'énergie qui est accumulée à l'intérieur pour libérer, pour pouvoir atteindre une meilleure, un bien-être intérieur, bien-être dans les pensées, dans les émotions, dans l'énergie. Alors voilà. S'il y a quelque chose, vous m'écrivez en privé. Ça va me faire plaisir.